Bonsoir, on est de retour au Salon du Livre de Toronto qui célèbre cette année son 30e anniversaire, 30e fois que le Salon présente les auteurs d'ici, les livres d'ici et grâce à vous, les lecteurs assidus, que ça continue. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous Marlène Télusma-Rémy. Marlène qui a résidé à Toronto pendant plusieurs années. On s'est connus d'ailleurs ici, Marlène, et qui maintenant a déménagé dans des cieux plus cléments. Je ne sais pas si c'est vraiment plus clément, mais qui continue quand même d'écrire, et de venir nous voir ici à Toronto. Alors Marlène va nous parler de quelque chose qu'on a vécu récemment et qui est très proche de nous. C'est évidemment cette fameuse pandémie. Elle a écrit ce petit bouquin, La pandémie de COVID-19 et sa leçon de vie. Bonsoir Marlène. Bonsoir Gabriel. Tellement contente de te revoir. Oui, moi aussi. Oui. Toujours. Alors, parle-nous de cette expérience. Je présume que tout ce que nous, on a passé au travers de la COVID t'a inspiré pour écrire ce petit recueil qui nous donne, au fait, des leçons de vie et qu'est-ce qu'on devrait tirer comme leçon de la COVID. Merci Gabriel, merci de m'avoir invité. Oui, alors ce petit bouquin, je l'ai écrit pas à la fin, on n'est pas encore à la fin de la pandémie, mais je l'ai écrit et c'était en plein, disons, au beau milieu de la pandémie. Là. Donc c'était vraiment en pleine vague. C'était à l'époque de la deuxième vague et puis je travaillais de chez moi. Puis un soir, j'étais inspirée à écrire quelque chose sur la pandémie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la pandémie a frappé dur. La pandémie a frappé dur, mais en même temps, on pouvait aussi tirer des leçons, au moins une leçon de cette pandémie-là. Donc peut-être des leçons de sagesse. Et, évidemment, donc c'est un livre, c'est un petit bouquin vraiment qui cache, qui recèle des réflexions de sagesse par rapport à la pandémie, dont le titre l'indique aussi, donc la pandémie de COVID-19 et sa leçon de vie. Donc alors c'est vraiment un livre qui est adressé à tout le monde, à la famille, à la femme en particulier, à l'homme masculin, aux enfants, et puis à l'église aussi, donc au regroupement religieux, et finalement, même aux politiciens. Ah aussi. Oui. Si tu pouvais nous résumer en 2 mots, quelles leçons tu penses qu'on devrait tirer justement de cette pandémie, même si, comme tu dis, elle n'est pas derrière nous tout à fait, mais quelle est cette leçon primordiale finalement qui devrait ressortir de ça? Il y a 2 leçons primordiales que je vais souligner. C'est la leçon d'humilité. Donc, la pandémie de COVID-19 m'a fait mieux comprendre que l'humilité, c'est vraiment une valeur, une valeur à rechercher. Pourquoi? Parce que on a constaté que la pandémie n'a épargné personne. La pandémie a frappé les grands comme les petits. La pandémie a frappé les politiciens comme les non-politiciens. La pandémie a frappé, non seulement frappé, la pandémie a franchi la porte des rois, des reines, des présidents, des premiers ministres, des sans-abri. Donc alors, c'est ce que je veux, c'est ce que j'avais voulu exprimer à travers ces lignes. Il va falloir que nous reconsidérions nos voix et de vivre avec un peu plus d'humilité, plus de circonspection. Voilà. Penser à les valeurs. Donc, tu as parlé de l'humilité. Donc l'humilité. Et la deuxième leçon, c'est vraiment, je me réfère à une réflexion que j'ai dédiée à la terre, à l'environnement. Donc, cet environnement qui nous a nourris, cette terre qui est notre mère, notre première mère. Donc, cet environnement, on le bouscule tellement. Donc, alors, c'est un cri d'alarme et en faveur. C'est comme un réquisitoire en faveur de l'environnement.
que nous prenions conscience que l'environnement a besoin d'être mieux traité, que la terre a besoin d'être mieux traitée. Donc, que cette terre qui nous a nourris depuis l'existence et qui continue de nous nourrir, et maintenant qui a tellement perdu de sa valeur. Donc alors, je lance un appel à l'humanité entière de reconsidérer leur voix, non seulement à l'humilité, mais aussi de penser à cette terre, à cet environnement qui nous a accueillis dès notre arrivée dans l'existence, de mieux le protéger, cet environnement, ou de mieux la protéger, cette terre, afin que nous puissions continuer à vivre jusqu'à ce que la fin arrive. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors vous avez s'élancé, et justement ça tombe bien, c'est presque prémonitoire parce que cette année, le thème du salon, c'est justement la Terre. On va en parler de long en large demain lors d'une soirée spéciale particulière dédiée justement à la planète. Donc c'est un cri d'alarme que Marlène lance. D'autres personnes aussi le lancent. Et vous, chez vous, qu'est-ce que vous allez faire justement pour prendre soin de la Terre? Et parce qu'en prenant soin de la Terre, on prend soin de nous. Parce que, comme tu dis, c'est la Terre qui nous nourrit, c'est la Terre qui nous accueille. On n'a pas d'autres endroits pour aller vivre. Au contraire, Valérie m'a invité à prendre lecture et disons à lire cette réflexion en public dimanche, cette réflexion qui est dédiée à la Terre ou à l'environnement. Alors, merci beaucoup Marlène, bon salon. Merci Gabriel. Nous, on continue d'être ici, puis toi aussi, tu vas être là jusqu'à dimanche. Bon salon à toi aussi. Merci beaucoup Marlène. Merci. Et à bientôt. À bientôt.